Bon matin tout le monde. Je suis ici accompagnée par mon collègue André. Moi, je souhaite vous parler par rapport à l'extorsion. Moi, je dois vous dire que je suis dans ma 4e année à porter le dossier de sécurité publique et je me suis dit, finalement, cette année, le premier ministre a dit qu'une de ses priorités, ça va être la loi et l'ordre. Mais quelle grande déception. Même depuis cette annonce, on voit des coupures dans le budget de la sécurité publique, la SQ, les agents de probation. Et depuis que la CAQ est au pouvoir, on voit une hausse importante de la criminalité et la violence. C'est pour ça que moi, je souhaite venir cette fois-ci avec un mandat d'initiative pour parler de l'extorsion, l'impact sur nos commerçants. C'est quand même un fléau d'une grande importance et le gouvernement n'en parle pas du tout. Je pose des questions en chambre puis j'ai zéro réponse du gouvernement. On sait qu'il y avait des enjeux qui fonctionnaient avant, des éléments qui fonctionnaient. Ça va être important qu'on parle puis qu'on entend les experts pour trouver des solutions pour s'attaquer à ceci. Je pense qu'on a des solutions que nous pouvons offrir, mais ça va être important d'entendre ces personnes par le biais d'une commission parlementaire. Merci. Merci, Jennifer. Bonjour. Ce matin, nous allons débuter les consultations sur le projet de loi 1 du ministre de la Justice. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est un document, un projet de loi sans légitimité, je tiens à le dire, et c'est un projet de loi autoritaire. Pourquoi? C'est parce que c'est un projet de constitution qui a été élaboré sans consultation populaire préalable. C'est un document qui fait reculer les droits individuels et l'État de droit. C'est un document qui fait abstraction des Autochtones en tant que peuple. Et c'est un document qui veut museler les organismes publics, notamment des ordres professionnels, des universités. Alors, tant qu'à commencer quelque chose tout croche, moi j'invite le ministre, comme je lui ai déjà dit, à instaurer une véritable commission, à aller consulter le peuple. Et ça, c'est fondamental parce que pour moi, une constitution, ça appartient au peuple. Et donc, mettons en place un comité transpartisan, arrêtons ce qu'il est en train de faire. Et tant qu'à parler d'une constitution pour le Québec, qui est un document excessivement important, faisons-le comme il faut. Merci. Ottawa se prépare ou semble amorcer une véritable réflexion sur la possibilité d'un référendum. Allez-vous les aider? Écoutez, le gouvernement fédéral qui se prépare, c'est un peu normal. Le chef du Parti québécois nous parle d'un référendum depuis des années. Alors, nous, on est un parti fédéraliste, on croit au Canada, donc on va travailler pour que, évidemment, on fasse valoir aux Québécois l'importance de rester au sein du Canada. Avez-vous eu des contacts avec le PLC ou PLQ à ce sujet-là? Non, moi, je n'ai pas eu de contact. Non. Est-ce que le Parti libéral du Québec a eu des contacts avec le PLC? Écoutez, moi, je vais vous répondre sur ce que moi, je sais, mais tu sais, sur cet enjeu-là, je ne pourrais pas vous répondre. Fait que moi, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais c'est sûr, c'est certain que comme la seule formation fédéraliste à l'Assemblée nationale, c'est sûr que dans un débat référendaire, on va travailler, puis on va travailler avec le gouvernement fédéral. Le Parti libéral du Québec, où on se prépare à la tenue possible d'un référendum sous un gouvernement qui pourrait être péquiste? Ce qu'on fait, en fait, d'abord, la première chose, c'est que nous, on travaille pour gagner les prochaines élections. Et on travaille très fort là-dessus. Non, ça j'ai compris. J'ai compris votre question. Mais moi, là, puis mes collègues, on travaille dans cette optique-là. Puis évidemment, s'il y a un gouvernement libéral, puis on travaille très fort, bien, on ne parlera pas à ce moment-là d'un référendum. Dans votre hypothèse, ce que vous demandez, c'est que c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir une collaboration entre toutes les forces fédéralistes pour faire impact sur ce que les forces souverainistes veulent faire. C'est tout à fait logique et c'est normal. Est-ce qu'il faut retirer la Constitution, l'article qui dit qu'une série d'organismes ne pourront pas contester certaines lois au Québec? C'est, à mon avis, là, il faut... D'abord, pas juste cet article-là qu'il faut retirer. Là, avec ce que je vous ai dit au départ, là, ce projet de loi-là, il faut le retirer au complet. Il faut recommencer. Si on veut vraiment faire une Constitution, là, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas ce que le ministre va faire, mais c'est sûr qu'avoir une disposition comme ça dans un projet de loi qu'on appelle une Constitution, c'est excessivement dangereux. Pourquoi? Bien parce que regardez les ordres professionnels qui ont une mission de protéger le public, advenant
qu'une loi du Parlement qui décrive des caractéristiques fondamentales de la population québécoise soit adoptée, puis que ça mette un impact sur des ordres professionnels, ils ne pourraient pas contester. Pensez aux universités qui jouent un rôle fondamental et qui font évidemment du travail dans la population pour évidemment faire en sorte que l'État de droit soit enseigné, respecté. Une loi qui viendrait attaquer, par hypothèse, l'indépendance universitaire ne pourrait pas la contester. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et ce gouvernement-là, présentement, met en place des dispositions qui visent à éliminer à peu près tous les contre-pouvoirs. Et c'est dangereux pour l'État de droit. C'est ce que je disais dans mes remarques d'ouverture. Il faut lutter contre ça. Et croyez-moi, ma formation politique, mes collègues, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi vous dites que le projet de constitution fait abstraction des Premières Nations? Leur reconnaissance est mentionnée, leur droit, la reconnaissance des droits ancestraux aussi. Il y a, dans le préambule de la première partie de la Constitution, on parle effectivement des Premières Nations. On ne le décrit pas en tant que peuple. Et là, il y a une ambiguïté qui se crée. Ce qui sont inclus dans la nation québécoise ou pas. Et puis, vous savez, hier, il y a une demande qui a été faite pour qu'un rapporteur de l'ONU s'intéresse à la question parce que pour plusieurs experts dans le domaine, il y aurait là une violation du droit international. Je dis bien, il y aurait. Et il y aurait une violation de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Donc, c'est pas banal. Qu'est-ce que l'ONU va faire? On verra. Mais c'est pour ça que je vous dis que là, il y a un enjeu. Puis, en plus, ça revient à ce que je vous disais au départ. Quand on parle d'une constitution qui appartient à l'ensemble du peuple et à l'ensemble des gens sur le territoire, bien, il fallait que le ministre, d'abord, aille s'asseoir avec les Premières Nations, qui traite avec les nations, et peut-être même qu'il y a un travail en co-direction avec les Premières Nations. Ça n'a pas été fait, et vous avez lu, comme moi, plein d'articles dans les journaux où on dit, et les Premières Nations disent, qu'ils n'ont pas été consultés. Alors, c'est un manquement fondamental, et c'est pour ça que je vous dis qu'au départ, le document du ministre n'a pas de légitimité. Une petite dernière, mais votre chef avait souligné qu'il était prêt à signer la Constitution de 82. Est-ce que c'est mieux celle de 82 que celle qui est présentée aujourd'hui? Ben, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Puis vous vous rappellerez, mon chef, après, avait fait des affirmations sur ce qu'il voulait vraiment faire. Celle de 82, là, c'est fini, là. Elle est là. Alors, elle fait partie du droit constitutionnel canadien. Si jamais il y a d'autres négociations... C'est celle-là que celle du Québec qui est présentée. Non, là, mon chef n'a pas dit ça. Je suis désolé, là. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que dans la Constitution qui nous est proposée, il y a un défaut de taille, de légitimité. Alors, écoutez, recommençons, puis faisons-le comme il faut. C'est un document important. Madame, un texte dans le Soleil ce matin qui parle justement du crime organisé, le Blood Family Mafia qui est en train de se scinder, créer le North Savage Gang. On voit que clairement, en prison, ça commence à faire du bruit. Est-ce qu'on est assez outillé pour aller aussi vite que les gangs criminels? Bien, de toute évidence, je dirais non. Parce que, comme je me suis dit, j'avais de l'espoir quand le gouvernement a dit qu'on va mettre la priorité sur la loi et l'ordre. Imagine si ce n'était pas une priorité. Il n'y a pas une semaine que nous sommes à l'abri de ces tristes histoires. C'est pour ça, au-delà d'un mandat d'initiative que j'espère que le gouvernement va appeler, il faut travailler avec les commerçants. Il faut ramener toutes les forces de l'ordre ensemble, la SQ, la SPVM, le SPVQ, le police de Laval. Tout le monde doit se mettre ensemble pour parler des solutions. C'est quelque chose, c'est une concertation qui ne se fait pas actuellement. Puis ça, c'est à coût nul pour un gouvernement qui nous a mis dans une place où on fait face à un budget déficitaire historique. Je pense qu'ils ont une responsabilité de regarder ces options. Sur le plan bien technique, pour expliquer aux gens, un mandat d'initiative comme ça, c'est donc de rassembler. Qu'est-ce qu'on espère à l'issue de ça, par exemple, si ça fonctionne? On espère concrètement, dans une demi-journée, de rassembler les parlementaires d'une façon transpartisane. Bien, exactement, pour outiller le gouvernement d'agir, puis d'entendre les experts, parce que ça ne va pas se faire tout le temps à l'intérieur d'un projet de loi. Ça peut se faire très rapidement, c'est efficace, c'est efficient, chose qu'on espère que le gouvernement souhaite mettre vers l'avant. Alors, c'est une façon pour outiller le gouvernement d'agir. Je vais déposer vendredi un projet de loi concernant, pour corriger une erreur là, concernant les brownies. Est-ce qu'il fait assez vite à votre goût? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais
C'était quand même nous qui avons déposé la motion à l'époque. Fait que oui, on a hâte qu'on poursuive. C'est notre initiative. Puis évidemment, on va contribuer à l'adoption rapide. C'est pas le supplice de la goutte, le fait qu'on soit tout le temps en train de revenir sur les événements des dernières semaines à cause de ça. Mais moi, il me ferait grandement plaisir de parler avec vous par rapport aux vrais enjeux pour les Québécois, entre autres tous les services publics qui ne sont pas en rendez-vous à un déficit, là.